Que se passe-t-il quand l'amour maternel inconditionnel rencontre la haine raciale systémique dans l'Amérique ségrégationniste des années 1950 et que cette confrontation tragique révèle les mécanismes brutaux de l'oppression institutionnelle qui transforment des enfants innocents en martyrs pour les droits civiques, car Shinoni Shukwu nous plonge dans-il avec une approche révolutionnaire du genre biographical drama qui mélange intimité familiale, documentaire, historique et critique sociale. Impitoyable dans le contexte suffocant du Mississippi Jim Crow où Mamie Till Mobley, Danielle Deadwiller, mère célibataire déterminée élève son fils unique en Till, Jalan Hall, dans le Southside de Chicago avec un mélange de tendresse protectrice et d'éducation pragmatique sur les réalités dangereuses de la vie afro-américaine car elle comprend instinctivement que la survie de son fils dépend de sa capacité à naviguer intelligemment dans une société qui considère les jeunes hommes noirs comme des menaces existentielles à éliminer par tous les moyens nécessaires, et cette préparation psychologique révèle la cruauté fondamentale d'un système qui force les mères noires à traumatiser préventivement leurs propres enfants pour les protéger de traumatismes potentiellement mortels imposés par la société blanche, et Mamie éducation minutieuse d'Emmett inclut des leçons explicites sur l'étiquette raciale, les codes comportementaux obligatoires et les stratégies de survie qui pourraient permettre à un adolescent noir de traverser le sud profond sans provoquer la violence blanche, mais cette préparation ne peut pas éliminer complètement les risques car le racisme systémique opère selon une logique irrationnelle qui peut transformer n'importe quelle interaction interraciale en prétexte pour la violence létale. Emmett Till, garçon de 14 ans intelligent et charismatique qui grandit dans l'environnement urbain relativement protégé de Chicago, développe une confiance en soi et une sociabilité naturelle qui ne prennent pas complètement en compte les dangers mortels du racisme sudiste car son expérience limitée avec la ségrégation institutionnelle ne l'a pas préparé aux niveaux extrêmes de violence et d'intimidation qui caractérisent les relations raciales dans le Mississippi rural et cette naïveté relative reflète le succès partiel de Mamie à créer un environnement familial où Emmett peut développer sa personnalité sans être complètement défini par la peur raciale, mais elle révèle aussi les limitations de la protection parentale face aux structures oppressives qui dépassent le contrôle individuel et Emmett enthousiasme juvénile pour visiter ses cousins dans le sud représente l'innocence tragique d'un enfant qui ne peut pas encore concevoir l'ampleur de la malveillance systémique qui l'attend car son imagination d'adolescent transforme ce voyage potentiellement dangereux en aventure estivale excitante qui lui permettra de découvrir ses racines familiales et de développer son indépendance personnelle loin de la supervision maternelle constante. Le voyage d'Emmett vers Money, Mississippi chez son grand-oncle Mose Wright, John Douglas Thompson, et sa famille révèle immédiatement les différences dramatiques entre les expériences noires urbaines et rurales car les cousins d'Emmett ont été conditionnés depuis l'enfance à accepter l'humiliation raciale comme prix de la survie physique, tandis qu'Emmett maintient une dignité personnelle qui peut être interprétée comme insolence mortelle par les Blancs locaux habitués à la déférence absolue. Cette friction entre adaptations régionales différentes au racisme expose les complexités internes de l'expérience afro-américaine car les stratégies de survie développées dans un contexte géographique peuvent devenir suicidaires dans un autre et les tentatives des cousins d'Emmett pour l'éduquer rapidement sur les protocoles locaux de sécurité révèlent leurs propres traumas intériorisés car ils ont appris à mesurer leur valeur humaine selon les standards dégradants imposés par la suprématie blanche locale. L'incident à Bryant's Grocery Store devient le catalyseur tragique qui transforme une interaction commerciale ordinaire en prétexte pour le lynchage car Emmett interaction avec Caroline Bryant, Allie Bennett, femme blanche propriétaire du magasin viole les tabous raciaux les plus dangereux de la société mississippienne, même si les détails exacts de cette interaction restent disputés et déformés par les récits contradictoires des témoins et cette ambiguïté factuelle révèle comment le racisme systémique ne nécessite pas de provocation réelle pour justifier la violence car la simple possibilité qu'un jeune homme noir ait manqué de respect à une femme blanche suffit à déclencher une réaction meurtrière qui transcende toute proportionnalité rationnelle et l'escalade rapide de cet incident révèle la fragilité explosive des relations raciales dans le sud ségrégationniste où la moindre transgression perçue des codes raciaux peut provoquer une violence collective qui détruit non seulement les individus directement impliqués, mais aussi leurs familles et leurs communautés entières. Roy Bryant, Sean Patrick Thomas, mari de Caroline et J.W. Milam, Tozan Cole,
Son demi-frère incarne l'archétype de la masculinité blanche sudiste qui considère la violence raciale comme expression naturelle de leur autorité sociale, car ils opèrent dans un environnement culturel qui non seulement tolère mais encourage activement l'intimidation et le meurtre des Afro-Américains qui menacent symboliquement l'ordre racial établi et leur décision d'enlever, torturer et assassiner Ahmet révèle la banalité terrifiante du mal, car ces hommes ne sont pas des psychopathes exceptionnels, mais des produits ordinaires d'un système social qui déshumanise systématiquement les personnes noires et transforme leur destruction en acte de défense communautaire légitime, et cette normalisation de la violence génocidaire révèle comment les structures oppressives pervertissent la moralité individuelle en transformant la cruauté en vertu civique. La découverte du corps mutilé d'Ahmet dans la rivière Tallahatchie génère un trauma familial et communautaire qui transcende la perte personnelle pour révéler les dimensions symboliques de cette tragédie, car la brutalité exceptionnelle de sa torture et de son meurtre expose l'intensité de la haine raciale qui anime le système ségrégationniste, et cette révélation force la communauté afro-américaine à confronter directement la réalité que leurs enfants peuvent être assassinés pour des transgressions imaginaires et que les institutions censées protéger les citoyens participent activement à leur destruction, et Mose Wright courage exceptionnel en identifiant publiquement les kidnappeurs d'Ahmet malgré les menaces de mort révèle la résistance héroïque nécessaire pour défier un système conçu pour garantir l'impunité des crimes raciaux. La décision révolutionnaire de Mamie d'organiser des funérailles à cercueil ouvert pour exposer publiquement la brutalité infligée à son fils transforme un grief privé en déclaration politique puissante, car elle refuse de permettre à l'Amérique blanche d'ignorer les conséquences de son racisme systémique, et cette exposition courageuse de la vérité horrifiante révèle le pouvoir de la documentation visuelle pour percer le déni collectif et forcer la société à confronter ses propres crimes. Mamie transformation du corps martyrisé de son fils en catalyseur pour le mouvement des droits civiques révèle comment l'amour maternel peut transcender le grief personnel pour devenir force de changement social révolutionnaire, car elle choisit de partager sa douleur avec le monde pour éviter que d'autres mères subissent la même tragédie. Le procès de Bryant et Milam révèle l'hypocrisie institutionnelle du système judiciaire sudiste, car même avec des preuves accablantes et des témoignages courageux, le jury entièrement blanc acquitte les accusés en moins d'une heure, démontrant ainsi que les tribunaux mississippiens fonctionnent comme instrument de maintien de la suprématie blanche plutôt que comme institution de justice, et cette parodie judiciaire expose la complicité systémique qui permet aux lyncheurs d'opérer en toute impunité, car les shérifs, les procureurs, les juges et les jurés participent tous à un système conçu pour protéger les criminels blancs et criminaliser leurs victimes noires, et les aveux publics ultérieurs de Bryant et Milam à Look Magazine révèlent leur certitude que leur statut racial les protège définitivement de toute conséquence légale. L'impact médiatique national du meurtre d'Ahmet révèle le pouvoir des communications de masse pour transformer des tragédies locales en catalyseurs pour la mobilisation politique, car les photographies de son corps mutilé et les récits de l'injustice judiciaire génèrent une indignation qui transcende les divisions géographiques et motive une génération d'activistes à s'engager dans la lutte pour les droits civiques, et cette amplification médiatique révèle comment la technologie moderne peut être utilisé pour percer l'isolement géographique qui permettait traditionnellement aux crimes raciaux de rester cachés et impunis, et la circulation nationale de cette histoire force l'Amérique blanche à confronter la réalité de la violence raciale systémique qu'elle préférait ignorer. La résilience extraordinaire de Mamie face à la perte de son fils unique révèle la force spirituelle nécessaire pour transformer le trauma personnel en mission sociale, car elle refuse de permettre à la haine qui a détruit sa famille de détruire également son humanité et sa capacité d'espérer un avenir meilleur, et cette transcendance du grief révèle comment l'amour peut survivre même aux destructions les plus brutales, car Mamie continue d'aimer non seulement la mémoire de son fils mais aussi l'humanité qu'il a assassinée, et cette générosité spirituelle extraordinaire révèle le pouvoir transformatif de la non-violence et du pardon comme stratégie de résistance à l'oppression systémique. L'héritage d'Ahmet, comme symbole du mouvement des droits civiques, révèle comment la mort d'un enfant innocent peut galvaniser une communauté opprimée vers l'action collective, car sa tragédie personnelle devient emblématique des injustices systémiques qui affectent tous les Afro-Américains, et cette transformation du particulier en universel révèle le pouvoir des récits personnels pour articuler des vérités politiques plus larges et motiver des changements sociaux révolutionnaires. Et l'inspiration qu'Ahmet Histoire fournit aux figures historiques comme Rosa Parks et Martin Luther King Jr. révèle comment le sacrifice involontaire d'un enfant peut générer les mouvements de masse nécessaires pour défier des siècles d'oppression institutionnelle.
La portée contemporaine de cette histoire révèle la persistance troublante des patterns de violence raciale, car les mécanismes psychologiques et institutionnels qui ont permis le meurtre d'Ahmed continuent d'opérer dans l'Amérique moderne sous des formes adaptées aux nouvelles circonstances, et cette continuité révèle que la justice pour Ahmed nécessite non seulement la reconnaissance historique de son martyr, mais aussi l'élimination des structures systémiques qui continuent de menacer les enfants noirs contemporains, et il fonctionne ainsi comme un rappel urgent que la lutte pour l'égalité raciale reste inachevée et que chaque génération doit choisir entre la complicité avec l'injustice et l'engagement actif pour la transformation sociale révolutionnaire.